Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Si Dieu vous a choisi, c'est pas parce que vous êtes belle, c'est pas parce que vous parlez bien, c'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Non, c'est parce qu'en vous, il a posé quelque chose. Bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, on a une grande invitée. On est vraiment heureux et honorés d'avoir Pasteur Grace, Amy Kitino, à nos côtés. Merci parce que vraiment, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui et pouvoir entendre aussi ton expérience, ton vécu et aussi ce que Dieu veut nous partager à travers toi. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et on veut vraiment apprendre de toi, en fait, apprendre de ce que Dieu t'a donné. On sait vraiment actuellement que Dieu est en train de faire une grande œuvre dans le cœur de beaucoup de femmes actuellement pour vraiment lever une armée de femmes pour le servir. Et c'est pour ça qu'on t'a invité aussi, parce qu'on veut vraiment t'écouter, apprendre de ton vécu, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Merci beaucoup. Donc oui, merci d'être là. J'aimerais en fait te demander, Grace, en fait, comment Dieu t'a amené dans tous ces chantiers d'action pour le servir. Tu es entrepreneuse, tu es pasteur, tu es écrivaine, tu travailles dans le social aussi et il y a beaucoup de casquettes que tu as. Comment Dieu t'a amené dans tout ça et raconte-nous un petit peu comment ton parcours en fait. Merci en tout cas pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être toujours utile lorsqu'il s'agit de Dieu et essayer de rajouter ma pierre d'édifice. Alors, il faut savoir déjà que depuis le plus jeune âge, j'ai toujours aimé les choses de Dieu. Depuis que j'étais enfant, mes parents étant pasteurs, j'avais un modèle où vraiment, c'est comme j'aimais Dieu. Et il s'avère que il y a eu une situation qui s'est passée dans ma vie, je pense qu'on va en parler durant les questions, qui a été vraiment comme un moyen pour moi où je devais faire une rencontre personnelle avec Dieu. Et c'est à l'âge de 7 ans que Dieu m'appelle au ministère, lors d'une vision nocturne. Je me vois, étant jeune, prêcher l'évangile à un peuple que je ne pouvais pas compter. Et j'ai vu je voyais des paralytiques venir, je priais pour eux, ils marchaient. Et lorsque je sors de cette vision, j'entends, c'est là où je te veux, c'est dans ça que je t'appelle. Alors moi, je ne comprenais rien, pour moi c'était nouveau, etc. Je me suis dit, peut-être c'est moi qui suis parano, parce que j'aimais tellement, je voulais prêcher. Alors, c'était juste une envie. Et quand j'ai reçu ça, j'ai contacté mon grand frère qui était au Canada à cette époque. Je lui dis, voilà, parce qu'il était déjà très avancé dans les choses de Dieu. Voilà, j'ai vu ça, ça, ça. Et il m'a dit, ben, c'est l'appel de Dieu au ministère. Et l'appel de Dieu a rencontré ma volonté, mon envie. Et j'étais vraiment heureuse. Alors, j'ai commencé à avancer. Et je me suis dit, sûrement en grandissant, je vais un peu me livrer dans tout ce que les jeunes font et ça va partir. C'est rien. Alors, c'était pire. Parce que plus j'avançais et je me disais que cette envie de servir Dieu, cette passion pour Dieu, il partira. En fait, ça venait encore plus. Et jusqu'à l'école, on m'appelait l'enfant de Jésus. Donc, ça veut dire que j'avais des amis, ils ne pouvaient pas commettre de faute tant que je suis à côté. Parce qu'ils disaient que l'enfant de Jésus est là, on ne peut pas faire ça. Et quand l'enfant de Jésus n'est plus là, on peut faire tout ce qu'on veut. Alors, j'aimais ça, c'était l'identité que j'avais. Je me rappelle le jour du baccalauréat, pendant que je révisais pour mes examens, Dieu m'avait déjà dit sur quoi j'allais tomber. Alors, je dis à une de mes amies avec qui j'étais très proche, je lui dis, écoute, on va tomber sur ça. Elle ne me croyait pas. Elle me disait, oh, mais n'importe quoi, comment tu peux savoir? Et en fait, il y avait déjà, je crois que c'était déjà cette sensibilité-là prophétique que j'avais. Je lui ai dit, on va tomber sur ça et ça. Elle ne me croyait pas. Alors, pour se moquer de moi, elle a dit ça à toutes mes autres amies. Mais moi, je voulais l'aider elle, parce que j'étais beaucoup plus proche d'elle. Elle a dit ça à tout le monde et tout le monde s'est moqué de moi. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et lorsqu'on arrive à l'examen, on tourne la page, les feuilles, tout le monde me regarde. Incroyable. Et moi, j'étais à l'aise, parce que je savais qu'on allait tomber sur ça. J'ai écrit, on a terminé, et ils sont allés dire au directeur, l'enfant de Jésus connaissait déjà sur quoi on allait tomber. Il disait, mais c'est impossible. Il dit, si, elle nous l'a dit aux parents. Voilà, l'enfant de Jésus. Et c'était une identité-là qui était en moi. Et c'est en 2015 que
officiellement dans la nuit de 2014 à 2015. C'est le 31 décembre, je me rappelle, on était à l'église. Et pendant que tout le monde a crié « Bonne année », je me suis mise à genoux et j'ai dit à Dieu « J'accepte l'appel au ministère ». Et c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à avancer dans le ministère, j'ai fait ma première conférence ici en France, etc. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais lancé ma marque de vêtements qui s'appelle The Jeuka Collection. J'étais passionnée en fait maintenant à vouloir entreprendre, à servir Dieu, etc. Et ensuite je suis rentrée au Congo, j'ai investi aussi et entrepris au Congo. J'ai commencé un peu à vouloir maintenant servir mon pays. Et puis voilà. Je l'ai fait courte. C'est super. Donc, je te remercie. Quand tu disais, tu sais, que Dieu il t'appelle et toi aussi tu avais envie en fait de servir Dieu, comment est-ce que tu sais où ça s'arrête ta part et la part de Dieu? Le problème déjà, c'est que les gens pensent que lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, tout le monde a toujours fui à l'appel de Dieu. C'est que beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils racontent leur témoignage, ils disent « Dieu m'appelait alors j'ai fui ». Alors, psychologiquement, les gens se disent que si Dieu m'appelle, je dois fuir. Ou sinon, si c'est une envie que j'ai, c'est pas de Dieu. Il faut que je fuis forcément. Et moi, c'était pas le cas. Alors, j'ai eu cette envie-là et j'ai eu cette envie. On peut tous avoir une envie. Avoir telle chose, j'ai envie de faire telle. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je peux avoir envie de prêcher. Mais est-ce que c'est là où Dieu me veut? Alors, ce qui m'a confirmé que c'était réellement Dieu, c'est parce que Dieu m'a parlé aussi, en disant, écoute, je t'appelle. Et j'ai appris une chose, lorsque Dieu nous met un poids dans le cœur, nous met un fardeau, habituellement c'est lié à là où il nous appelle. Il ne peut pas nous emmener quelque part, même au fond de nous, on n'a pas ce fardeau-là. Une personne qui a le fardeau pour les âmes, c'est que Dieu t'appelle à aller prêcher l'évangile. Amen. Parler aux âmes. De quelle manière je vais le faire? On ne sert pas Dieu uniquement dans la prédication. La Bible, Jésus-Christ dit aux disciples, allez et faites des nations des disciples. Mais la chose qui m'intrigue le plus dans ce verset, il ne le dit pas comment. Il dit, écoute, Pierre, t'es pêcheur, tu peux servir Dieu en étant pêcheur. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas pêcher les poissons, parle de moi. Luc, t'es docteur, ok. À chaque fois que tu vas opérer quelqu'un, dis-leur que c'est Jésus qui le fait. Comment le faire? Il ne dit pas. Tous les coups sont permis pour prêcher l'évangile. Faites-le dans votre lieu de travail. Faites-le chez vous à la maison. Faites-le dans votre société. Vous n'êtes pas obligé d'être pasteur. Et lorsque vous sentez la chose, il faut demander à Dieu, dans quoi tu m'appelles? Comment je peux accomplir cette chose que je sens? Parlez à Dieu. C'est ça qui manque des fois à certains enfants de Dieu. Ne faites pas les choses par intuition ou juste par envie. Parce qu'on ne peut pas sûrement comprendre les choses parfaitement. Dire, ok, je sens ça, mais qu'est-ce que toi t'en dis? Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, ok, tu devrais faire comme ça. Waouh, c'est fort. Quand tu nous as dit, donc, Grâce, que chaque personne est appelée d'une façon différente à proclamer l'évangile ou à faire de toutes les nations des disciples, pourquoi il y a des fois on se sent bloqué ou quels sont les blocages que tu penses qui nous empêchent de rentrer dans cette dimension-là? Dans l'exemple que j'ai donné précédemment, dans le déroulé, où il y a cette conversation merveilleuse de Pierre et Jésus, on voit, il s'appelle Simon. Au départ, c'est que Jésus utilise sa barque pour prêcher. Comme par hasard, il est sur sa barque, alors il commence à prêcher, etc. Et dès qu'il finit, il dit, Pierre, allons dans les eaux profondes. Ils vont avec Pierre dans les eaux profondes, loin de tout le monde. Et là, il y a une conversation extraordinaire qui se passe. Il dit, jette ton filet. Et c'est là l'une des premières. Pierre dit, mais j'ai pêché toute la nuit. La peur de vivre la même chose. La peur d'échouer. Il dit, j'ai pêché toute la nuit. Ça veut dire, ok, je peux le faire, mais hier j'ai eu un mauvais résultat. La peur, dans cette parabole des talents, le dernier serviteur, il dit, j'ai eu peur, alors j'ai caché ce talent-là. La peur est un véritable frein qui peut bloquer notre entrée dans l'appel dans lequel Dieu nous veut. Nous dire qu'on n'est pas capable. Nous dire qu'on risque d'échouer. Est-ce qu'on est réellement à la hauteur? Ce questionnement-là, c'est tout un barrage. Parce que le diable l'utilise pour nous paralyser. La peur paralyse. Pierre était en train d'écrire l'histoire. Il marche sur les eaux. Jusqu'à présent, on ne connaît pas les noms des autres disciples qui étaient dans la barque.
Mais Pierre, on sait. Pourquoi? Parce qu'il a osé. Il marche sur les eaux, mais la Bible nous dit il eut peur. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu le vent, c'est en fait ce que les enfants de Dieu doivent comprendre, c'est comme un peu Daniel dans la fosse au lion. Pourquoi Daniel n'a pas eu peur? Parce que ce qui est autour ne doit pas influencer ce qui est à l'intérieur de moi. Jésus dans la barque, la mer est en train d'agiter la barque. Mais pourquoi Jésus dort? Parce que ce qui est autour ne peut pas influencer ma tranquillité, ma paix. Je ne peux pas permettre que les situations autour ou les choses que certaines personnes ont vécues puissent influencer mon intérieur en me disant que moi aussi je peux échouer. Non, si Dieu t'appelle réellement, l'échec est une école pour toi. C'est que tu finiras par apprendre. Même si tu penses échouer, tu apprends. Il ne faut pas avoir peur. La peur paralyse. La peur a fait tomber Pierre dans l'eau. Avoir peur est un blocage pour rentrer dans sa destinée. Wow. Wow. Ok. Et toi, personnellement, c'est quoi ta plus grande leçon que tu as apprise en tant que servante de Dieu? Ma plus grande leçon, je dirais comme ceci, avoir les yeux fixés uniquement sur Dieu. Lorsque vous savez que c'est Dieu qui vous a mis là, restez accrochés à Dieu. J'ai vécu, surtout quand j'ai commencé le ministère, j'ai eu 2 désavantages. 1, que je sois une femme, et 2, que je sois une jeune femme. C'est que ces 2 choses-là ont toujours été un désavantage au début de mon ministère. Pourquoi? Parce que femme, beaucoup de personnes symbolisent comme faiblesse. Jeune, c'est symbole d'immaturité. Donc, automatiquement, lorsque quelqu'un voit une femme, dit « Ah, mais la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée, la femme doit se taire, la femme doit truc, la femme ne peut pas faire ça, ne peut pas se tenir et parler. » Et directement, on vous disqualifie. Le fait d'être jeune, ils se disent « Mais quoi de bon peut sortir ?» C'est un peu comme on disait, Jérémie, il disait « Mais je suis trop jeune, ils ne vont pas croire, ils vont pas... » Quoi de bon peut venir de là? Et quand j'ai appris ça, j'ai commencé à m'accrocher, à rester proche de Dieu, de plus en plus. Et au plus je restais focus sur Dieu, au plus j'avançais. Donc je pense que la plus grande leçon que je peux donner à une personne, de rester accroché à Dieu, malgré les choses qui se passent autour. Restez focus sur celui qui vous a appelé. Amen. Amen. Est-ce que tu peux, pour encourager en fait les femmes qui nous écoutent actuellement, enfin tu le fais déjà hein, dans ce que tu as partagé, mais encore, si tu as encore d'autres choses que tu aimerais partager pour équiper, encourager et peut-être avertir les femmes qui sont en train de servir le Seigneur actuellement ou qui vont se lever, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je vais dire quelque chose juste pendant quelques minutes et je sens que je vais prier pour eux. Faites confiance. Il y a une phrase qui me monte dans l'esprit qui dit comme ceci. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Si Dieu vous a choisi, c'est pas parce que vous êtes belle, c'est pas parce que vous parlez bien, c'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Non, c'est parce qu'en vous, il a posé quelque chose. Il dit, la terre attend avec un ardent désir la révélation des fils. Aussi longtemps que vous aurez peur, il y a quelqu'un qui se trouve devant la belle porte, qui attend de marcher. Et aussi longtemps que vous ne serez pas capable de dire « Lève-toi », cette personne restera là. Aussi longtemps que vous aurez peur, il y aurait une personne qui doit être gagnée par vous, qui ne sera pas gagnée. Il y a des gens qui doivent rencontrer votre chemin. Aussi longtemps que vous aurez peur, Saül ne deviendra jamais roi. Aussi longtemps que vous aurez peur, il y a des gens comme Joseph qui n'auraient pas des rêves à interpréter à quelqu'un. Vous devez passer dans le chemin de certaines personnes pour changer toute leur vie. Et au fond de moi, je sens de dire à quelqu'un, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes une femme, vous êtes jeune, et alors? C'est pour ça que Dieu vous a choisi. C'est pour ça que Dieu vous a choisi et vous qualifie pour la destinée pour laquelle il a placé devant vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Et dites-vous dans votre tête
ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est Jésus qui va le faire. Vous savez, ce que j'aime de l'histoire de Pierre et Jean lorsqu'ils montent pour l'heure de la prière, les Juifs priaient 3 fois dans la journée. Donc, ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient ce paralytique devant la belle porte. Ce n'était pas la première fois qu'ils voyaient ce paralytique posé là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le temps, ils le voyaient, mais ils ne faisaient rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque il reçoit l'Esprit de Dieu dans la chambre haute, il monte. La Bible nous dit, Pierre et Jean ont vu. Mais la personne qui a parlé, c'est Pierre. C'est pas Jean. Pourquoi? Parce que c'est Pierre qui avait reçu ce mandat-là. C'est Pierre qui avait ce don-là. Jean, peut-être, il était peureux. Il avait peur. Mais Pierre, il a osé en disant, écoute, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Osez. Parce que aussi longtemps que vous n'osez pas, il y a quelqu'un qui vous regarderait toujours passer sans obtenir la chose qui est en vous. C'est pourquoi j'aimerais prier pour vous, ces femmes qui sont en train de m'écouter maintenant. Je prie que la peur soit paralysée en vous. Je prie que toute sémence diabolique que le diable veut placer afin de vous décourager, toute mauvaise langue levée contre vous, afin de vous maintenir hors de votre appel. Je le dis au nom puissant de Jésus que vous allez au-dessus, que l'Esprit de Dieu en vous vous rende capable de surmonter ce qui se passe autour de vous, afin d'impacter des vies. Parce que je crois qu'il y a des gens qui doivent bénéficier de la grâce qu'il y a dans votre vie, qu'il y a des paralytiques qui vont marcher après que vous aurez prié, qu'il y ait des âmes qui viendront à Christ après vous avoir entendu. Je le déclare et je le prophétise sur votre vie, que après la prière de maintenant, toute votre vie est en train de prendre une autre tournure et vous rentrez dans cet appel que vous avez longtemps cherché, cet appel que Dieu a placé dans votre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.